Dieu bénit Jacob, mais il bénit également Laban. Peu importe les temps de souffrance que Laban l'a fait vivre, Dieu ne tient pas compte de cela. Il bénit Jacob, mais il bénit également Laban. Dis avec moi la grâce. 4e génération, c'est la génération de Joseph. Et une génération où la Bible nous montre que Joseph est devenu puissant. Il est devenu élevé dans une terre étrangère. Joseph est devenu puissant. Il est devenu élevé dans une terre étrangère. Dans une terre où personne ne le connaissait. Une terre où il n'avait pas de nom. Mais c'est dans cette terre-là que Dieu s'est choisi d'élever Jacob, Joseph. C'est dans cette terre-là que Dieu s'est choisi de visiter Jacob. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu veut nous enseigner dans cette 4e génération, c'est que c'est une génération où Dieu nous élève par pitié, par ses compassions, et il nous élève à cause de l'intégrité et de la sanctification. Bien-aimés, il y a des endroits où Dieu t'emmène. Tu passes par des moments difficiles, mais garde ta consécration. Ta puissance viendra par la consécration. Jacob nous enseigne que la puissance de Dieu vient par grâce, mais Joseph nous enseigne que la puissance de Dieu vient par consécration. Là où la femme de Potiphar les tente, il ne cède pas. Là où la femme de Potiphar met des tentations, il ne cède pas. Il garde sa consécration parce qu'il sait, je dois devenir puissant dans cette nation, mais je dois garder ma consécration. Oh, ma prière de tout le jour est que Dieu nous garde dans cette nation pure et sainte. Alléluia. Et ma prière de fois, je prie dans la présence de Dieu qu'on n'entende jamais des scandales sur moi. Que je ne devienne pas une source de péché. Imaginez que tu vois un scandale sur moi. Est-ce que tu viendras encore à l'église? Voilà pourquoi je veille sur moi. Parce que je sais que je suis appelé à chanter les hommes puissants. Je ne suis pas simplement appelé à être puissant ici, mais je sais que je suis appelé à chanter les hommes puissants. Et les effets, la puissance doit découler de la consécration. La puissance doit découler de la sanctification. Toi qui veux que Dieu t'élève, toi qui veux que Dieu te bénisse, toi qui veux que Dieu te propulse, il y a des endroits que Dieu va t'emmener, tu seras béni, mais par ta sanctification. Ça peut être dans un travail. Dieu t'emmène dans ce travail où tout le monde se corrompt, où tout le monde se laisse dans la corruption, dans les magouilles, dans les péchés. Mais toi ne te corromps pas. Toi ne te suis pas. D'ailleurs, tu es appelé à pouvoir mener une révolution à Babylone. Non à pouvoir manger les mains du roi, mais à pouvoir accepter de payer le prix. Peu importe l'endroit que Dieu va t'emmener, frère, sœur, garde ta consécration, garde ta sanctification. Dieu m'envoie parler aux familles ce matin. Gardez votre consécration, gardez votre sanctification, gardez votre pureté. La sanctification amène l'élévation. La sanctification amène l'influence, amène l'impact, amène la puissance de Dieu. Garde cela. Joseph garde sa consécration. Il garde sa sanctification parce qu'il sait qu'il est par elle, il sera appelé à influencer. Et Joseph ouvre la porte aux autres. La sanctification fera en sorte que la porte pour les autres soit ouverte. Alléluia. La sanctification ouvrira la porte à tes frères et à tes sœurs. Ça ouvre la porte à sa famille. Bien-aimé, toi qui des fois tu tombes dans le péché, tu te relèves. Toi qui prends à la légère ta destinée. Toi qui par exemple, tu n'arrives pas à te garder simple. Tu n'arrives pas à te sanctifier, bien-aimé. Tu ne sais pas à combien de personnes tu es en train de fermer la porte de la gloire. À combien de personnes tu es en train de fermer la porte du succès. Je suis très conscient de mon appel dans cette vie. Très conscient de l'impact que je dois amener. Parce que je sais derrière moi, il y a une famille compassion. Derrière moi, il y a ma famille qui compte sur moi. Et je ne dois pas échouer. C'est un peu comme papa nous dit toujours, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Bien aimé, dans le parcours de ta destinée, tu n'as pas droit à l'erreur.
Samson, tu peux commettre l'erreur, Dieu va te pardonner, mais tes yeux seront crivés. Tu perdras tes yeux et ta vie. Dans certains endroits, bien aimés, ne commets pas l'erreur de pécher. Ne commets pas l'erreur de pécher et même de voler. Tu peux perdre tes yeux et ta vie. Tu perds ta vie et tu perds tes yeux. Tu perds ta vie et tu perds ta vie. Tu perds ta vie et tu perds ta vie. Garde la mort. Et j'ai pris ce matin dans des familles, que Dieu soit en train de lever des familles. Partout, elles seront en train de se retrouver au nom de Jésus. J'ai pris pour tes enfants, papa, maman, là où tes enfants sont, même s'ils sont en Europe, même s'ils sont en Afrique, même s'ils sont dans une terre étrangère, le je déclare sur tes enfants seront en train d'être élevés là où ils sont au nom de Jésus. Maman dit alors que vous avez levé votre main droite, le Seigneur est en train de me dire de venir. David est une flèche et toi là où il est. Je vois une forte gloire venir. Je vois toi au-devant de moi et Dieu me dit, comptez dans 3 ans. Il y aura un grand impact qui sera en train d'arriver dans la vie de David à cause du fait qu'il s'est gardé intègre dans cette nation. Que tu élèves tes enfants. Et avec moi, je grandirai dans la sanctification. Parce que je dois devenir puissant. Parce que je dois devenir influent. Alléluia. 5e génération. Oh, regarde, je n'ai même pas parlé des piliers que je devais parler. Je garde ça pour les dimanches. Ça, c'était de l'introduction. Alléluia. Ça, c'était de l'introduction. Ce n'est même pas la moitié de mon message. Je vais finir par là. 5e génération. La génération des patriarches. Dis avec moi, génération des patriarches. Ici, on voit les frères et les sœurs de Joseph. Ici, on voit la famille de Joseph. On voit toute la famille de Joseph. Une génération que Dieu a fait également des hommes et des personnes puissantes. Pas seulement les frères et les sœurs de Joseph, biologiques, mais les frères et les sœurs de Joseph qui étaient restés en Égypte. Parce que la prophétie, quand Dieu se révèle à Abraham, Dieu dit à Abraham dans Genèse, il dit à Abraham que ta prospérité sera esclave dans une terre étrangère. Et lorsqu'ils seront en train de vivre la libération, ils seront en train de sortir avec des grandes, et avec ma richesse. Ils seront en train de sortir avec des grandes richesses. Je pose à Dieu la question. Mais quelles sont ces grandes richesses qui seront en train de sortir? Est-ce que ce sont de l'or? Est-ce que ce sont de l'argent? Est-ce que ce sont des diamants? Est-ce que ce sont des comptants, ainsi de suite? Dieu me répond oui. Mais il ne me dit pas seulement ça. Il y a d'autres richesses qui doivent sortir avec. Et cette génération de patriarches, lorsque Joseph est mort, il y a eu un autre roi qui est venu plus tard. La Bible mentionne que ces rois n'avaient pas connu Joseph. Ces rois ne savaient pas qui était Joseph. Et ce roi a commencé à accabler les enfants d'Israël par des travaux durs et pénibles. Il accable les enfants d'Israël par des durs travaux. Mais lorsque Moïse se manifeste par sa mission, Moïse vient pour libérer cette nation. Il tue l'Égyptien, il s'enfuit. Et lorsqu'il revient pour faire quoi? Pour libérer cette nation. Lorsque Moïse libère la nation, ils arrivent à Canaan. Ils arrivent dans les déserts, pardon. Lorsqu'ils arrivent dans les déserts, ici on montre la génération des patriarches. Une génération de personnes qui sont devenues puissantes. Pourquoi? Parce que ces personnes ont travaillé. Parce que ces personnes se sont données au travail. Parce que ces personnes se sont données à beaucoup de choses. Les enfants d'Israël étaient devenus puissants dans cette 5e génération. Genèse Exode 36, 1 à 2. Béthalel, Oliab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel a mis de la sagesse et de l'intelligence, pour savoir et pour faire, exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait dit. 2. Moïse appela Béthalel, Oliab et tous les hommes habiles, dans l'esprit
l'esprit lequel l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Et ici, on est en train de voir que les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, mais ils sont sortis avec des richesses. Ils sont devenus influents. Comment est-ce qu'ils ont reçu ces richesses? D'où est-ce qu'ils ont reçu cette influence? C'est parce que quand ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas en train de négliger les études. Ils n'étaient pas en train de négliger la formation. Dieu vient se révéler à Moïse. Il dit à Moïse, ces hommes que tu es en train de choisir, ils seront en train de coudre les habits des sacrificateurs. Or, nous sommes dans le désert. Comment est-ce que Moïse dans le désert, Dieu lui donne la vision de créer une entreprise de coupe et couture. Il donne la vision à Moïse dans le désert de créer une entreprise de coupe et couture. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse appelle les Tchalais. Moïse appelle Olia. Pourquoi? Parce qu'il savait, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont reçu une richesse intellectuelle. Ils ont reçu une richesse intelligente. Ils ont reçu de l'influence. Pourquoi? Ils n'ont pas négligé les études. Et l'une des choses qui a fait que les enfants d'Israël puissent être combattus en Égypte, c'est parce qu'ils devenaient forts, nombreux. Ils commençaient à devenir forts. Leur force, leur puissance ne découlait pas simplement dans le nombre, mais ça découlait du fait qu'ils se sont rendus compte que les Égyptiens, les enfants d'Israël, en Égypte, commençaient à occuper des postes élevés. Il est là profond. Amen. Ils occupaient des postes élevés. Ils se sont mis à combattre ces enfants d'Israël. Ils se sont mis à les combattre, à les accabler. Mais malgré qu'ils les ont combattus, ils avaient déjà de la puissance. Ils avaient déjà du bagage, de la connaissance. Bien aimé, parfois les diables viendront te combattre, mais ça sera en retard. Tu deviens déjà puissant. Tu deviens déjà fort. Les diables se rendent compte, comment est-ce qu'il est devenu puissant? Comment est-ce qu'il est devenu fort? Et quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu dit à Moïse de créer une entreprise de coupe et couture. Pourquoi? Parce que Dieu savait que parmi les richesses qui devaient sortir en Israël, en Égypte, c'était la richesse de l'intelligence et de la connaissance. Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que les familles puissent faire en sorte que leurs enfants aillent étudier. Leurs enfants aillent apprendre. Cher père, chère mère, apprenez à donner à vos enfants de faire de bonnes études. Ne combats pas ton enfant parce que ton enfant est intelligent. Donne à ton enfant l'opportunité d'étudier dans les bonnes écoles. Même si toi tu étudies à Kimafik, l'école est derrière la maison. Tu vois les écoles là où tu entres seulement la récréation, toi tu viens à la maison. Oh, mais comment tu es en récréation? Pourquoi? L'école c'est derrière la maison, Kimafik. Bien aimé, même si tu as étudié à Kimafik, donne à tes enfants des bonnes écoles. De faire des bonnes études. Permets à tes enfants de faire des bonnes études. Permets à tes enfants d'aller loin. Si tu as des possibilités, envoie même tes enfants d'aller étudier en Europe. Ce n'est pas un péché. Permets à tes enfants d'apprendre et de se développer. C'est alors que vous deviendrez forts. C'est alors que vous deviendrez puissants. Les parents de Béthalel, lorsqu'ils ont vu que Moïse a amené leurs enfants pour pouvoir faire ces modèles que Dieu voulait avoir donné, ces modèles que Dieu avait donnés pour les amis des sacrificateurs, ils étaient fiers de leurs enfants. Ils étaient contents de voir que leur enfant est en train de travailler, que leur enfant est en train de pouvoir donner les meilleurs d'eux. Ils étaient fiers d'eux. Ils étaient contents de voir leurs enfants prospérer. Ils étaient contents de voir leurs enfants émerger. Oh, j'ai pris ce matin, j'ai pris ce matin que Dieu t'élève dans le domaine de ta prédilection. J'ai pris ce matin que Dieu soit en train de te bénir dans le couloir où tu es incontournable dans ta destinée. J'ai pris ce matin que la bénédiction de Dieu vienne sur ta vie dans le couloir où tu es incontournable. Si tu es incontournable dans les affaires, j'ai pris que Dieu t'élève dans les affaires. Si tu es incontournable au travail, j'ai pris que Dieu t'élève au travail. Si tu es incontournable dans le commerce,
fort. Ce matin, rends-moi visible, oh mon Père. Ce matin, rends-moi fort, rends-moi fort, rends-moi visible. Ce matin, rends ma famille forte, rends ma famille puissante, rends ma famille visible. Est-ce que l'on peut parler? Est-ce qu'il peut parler? Mon message a pu faire. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux prier ce matin? Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à Dieu. Demande à Dieu la puissance. Demande à Dieu l'onction. Demande à Dieu l'onction. Demande à Dieu la puissance. Tout le monde prie sauf toi. Élève ta voix et prie. La Bible déclare. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce matin, Dieu a ordonné que les familles soient puissantes. Ce matin, Dieu a ordonné que la puissance de Dieu se manifeste dans les familles. Cette puissance, elle est là. Cette puissance, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Cherche cette puissance. Nous sommes dans notre équipe de puissance. Est-ce que l'Église peut monter en puissance? Monte en prière. Monte en prière. S'ouvrir. S'ouvrir. Désir. Désir, 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 désir. Abelé-le-chat. Mandolo-le-chat-carabaya. Les-la-sa-carabaya-chéa. Mandolo-le-chat-carabaya. Et-la-ma-chaya. Mandolo-le-chat-carabaya. Demande encore, Chama. Demande encore, demande, demande, demande. Akarabashaya. Et-la-le-chat-carabaya. Shakarabaya. Dieu.